Je vais vous parler de mon expérience personnelle en tant que maire. Comme me disait mon collègue, on a 36 000 communes. Et si tous les maires, effectivement, nous entendent, c'est le moment de se retrousser les manches et de travailler tous dans le même sens. Je vais vous raconter une petite histoire et c'est celle de ma commune. En 2008, le médecin du village est venu me voir en me disant « Je vais bientôt prendre ma retraite. Et monsieur le maire, ça serait bien que vous pensiez à mon remplacement et à ma succession. » Effectivement. Donc le conseil municipal s'en est pris. On a tous discuté. On est tous convenus qu'effectivement, il fallait faire quelque chose. Dit comme ça paraît simple. C'est un intérêt général pour une maison médicale, des praticiens, en milieu rural, 15 km à peu près d'une grosse ville. Donc soutien aux citoyens, évitement des déplacements. Donc là, on parle aussi d'écologie, puisque si on reste sur place, pendant ce temps-là, on ne pollue pas, on gagne du temps. Et en plus, on travaille en local. 2008, réalisation en 2016, avec toutes les peines du monde pour le faire. Alors pas de mon conseil municipal, pas de mes administrés, mais de l'État. L'État, pourquoi l'État? L'État ne nous a absolument pas aidés. Tous les organismes qui ont été pris et qui étaient censés nous donner un coup de main, pratiquement ne sont pas intervenus. Nous avons même plutôt eu des bâtons dans les roues. Nous avons eu qu'un seul soutien lors de la réalisation de nos travaux. C'est simplement le conseil départemental qui a financé, par l'intermédiaire de subventions, un morceau de route pour permettre l'aménagement global du projet. Le projet, ça m'a valu une convocation chez le préfet avec mes adjoints parce qu'on ne rentrait pas dans le moule. On était sans étiquette. On voulait faire pour le bien des gens. Résultat, on s'est retrouvé en disant si vous ne rentrez pas dans le moule, vous n'aurez pas de subvention. On est ressorti de là, on a dit on n'est pas des gens qu'on va acheter comme ça. On a fait notre projet, on a porté notre projet, on a réussi notre projet. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Maison médicale avec 14 praticiens, transfert d'une pharmacie parce qu'elle n'était pas accessible aux handicapés. Ensuite, la commune a créé un commerce et aujourd'hui, ce commerce, il draine tous les alentours au niveau du village. Tout le monde est satisfait. Pourquoi, dans un état aujourd'hui, où l'impôt, les taxes tombent de partout, on n'est pas capable d'être beaucoup plus rapide et d'avoir des soutiens de la part de l'État pour faire quelque chose pour nos concitoyens. Donc les maires sont tous confrontés à ça. Malheureusement, il y a une telle pression politique que quelquefois ils ne peuvent plus intervenir parce que la population se lasse, disent il ne se passera jamais rien sur nos communes et l'État petit à petit gagne. Je me suis bagarré en 2015, c'est pour ça que je suis arrivé à l'association des maires ruraux, parce qu'ils se battaient pour la loi NOTRe. La plupart de nos députés, soi-disant, n'ont pas voté cette loi, mais ils ont fait pire. Moi, sur mon secteur, les députés de l'époque n'avaient pas voté la loi. Aujourd'hui, elle a fait ce qu'on appelle le Grand Reims. Et le Grand Reims est une catastrophe pour nos petites communes. Nous n'avons plus le droit à la parole. Nous n'avons plus affaire qu'à des bureaucrates, des technocrates et des gens qui sont là pour la politique et récupérer de l'argent. Et on délaisse nos communes. Et ça, c'est lamentable aujourd'hui. Donc, si vous êtes partant pour nous suivre, il faut qu'on modifie tout ça. Et il faut vraiment reprendre la commune comme centre au niveau du citoyen.